Un événement ce matin sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Sachez que vous pouvez lui poser vos questions, l'interroger en direct. Vous vous inscrivez au standard d'Europe 1 au 39 21 dès 6h30. Et parmi les sujets qui seront abordés, bien sûr, cette proposition de loi sur la sécurité globale. Le texte voté par l'Assemblée nationale en novembre arrive au Sénat et il y a un point qui coince pour la CNIL, le gendarme des libertés et des données personnelles. C'est le retour croissant à la vidéosurveillance. Il y a, selon la CNIL, des risques pour les libertés. Clément Le Saffre. Premier point, les caméras individuelles des forces de l'ordre. Le texte prévoit d'élargir l'accès aux vidéos enregistrées lors des interventions, mais la CNIL met en garde contre le risque que ces images sur lesquelles n'importe quel citoyen pourrait être identifié soient utilisées de façon abusive. Le gendarme des libertés se penche également sur l'emploi de drones, notamment pour surveiller les manifestations. La CNIL reconnaît l'utilité de définir un cadre juridique qui manquait ces dernières années, mais elle s'inquiète de l'absence de garde-fous. Pour Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, le texte est trop flou. C'est le double verrou que nous évoquons dans notre délibération de la nécessité. Le drone est-il utile à la lutte contre toutes les infractions prévues par le code pénal ou seulement pour certaines d'entre elles? Le deuxième verrou, c'est celui de la proportionnalité. Est-il raisonnable de recourir à l'identification par drone de toute personne dans la rue pour constater des contraventions de 5e classe? En l'état, la CNIL craint donc des dérives. Elle regrette que rien dans la proposition de loi n'empêche de suivre arbitrairement avec un drone les déplacements d'une personne à son insu et sur une durée plus longue que nécessaire. Pour toutes ces raisons, la CNIL demande au Parlement de conditionner l'utilisation de drones pour le maintien de l'ordre à une phase d'expérimentation. Les explications de Clément Le Saffre.